Merci de regarder Télé 7 pour vous informer. Bienvenue dans ces journaux dont voici le titre. Ça ne vous a pas échappé, c'est l'info du jour. Les élections du 23 décembre sont reportées d'une semaine. L'annonce de Corneille Nangaa crée l'agitation au sein de la société congolaise. Le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, lui, appelle à la prolongation de la campagne électorale, pourtant clôturée par la CENI. Joseph Olengankoy exhorte par ailleurs les autorités congolaises à accepter l'aide de la MONUSCO pour éviter un nouveau report. Voilà tout pour les sommaires, bienvenue à tous. C'est l'info du jour. Les élections présidentielles et législatives prévues au 23 décembre sont reportées d'une semaine par la CENI. L'annonce faite hier par le président de l'institution vise à pallier les contraintes logistiques et opérationnelles auxquelles est confrontée la centrale électorale. Suivez plutôt ces déclarations de Corneille Nangaa qui est au micro des Fiston Mbouini. Pour ce faire, nous appelons les uns les autres au calme, en évitant tout quiproquo dans la perception de la communication de la CENI. Ceci dit, je m'en vais vous livrer les dernières évolutions du processus électoral depuis mon dernier point de presse du 13 décembre dernier. Il vous souviendra que lors du dit point de presse, j'avais fait état d'une évaluation préliminaire qui présentait les pertes de matériel calciné. Armé de sa détermination à conduire le processus à bon port conformément à son calendrier, la Commission électorale nationale indépendante avait, à la suite de cette évaluation préliminaire, rassuré quant à la poursuite du processus électoral. Pour ce faire, elle a pris des dispositions devant permettre de combler les déficits de matériel créés par le dit incendie. Ainsi, en plus de 2676 machines qui ont échappé à l'incendie, les machines préalablement affectées au titre des stocks tampons des entités administratives ont été ramenées des provinces vers Kinshasa. Problème tout de même, ces stocks tampons ne contenaient pas de bulletins de vote. Il a donc fallu en commander auprès du fournisseur en Corée du Sud. Ainsi, 5 millions de bulletins de vote ont été commandés, dont un premier lot de 1 million sont arrivés à Kinshasa le mercredi 19 décembre 2018, alors que le dernier lot ne peut arriver qu'au soir du samedi 22 décembre 2018. L'arrimage de ces machines issues du stock tampon avec les nouveaux bulletins imprimés requiert, entre autres, non seulement la configuration, mais aussi l'initialisation de ces dernières en vue de les rendre compatibles aux circonscriptions de Kinshasa. Il faut pour cette opération un minimum de 60 heures, ce qui signifie qu'elles ne pourront être prêtes que le 25 décembre 2018. Devant cette impasse technique, il s'est présenté à la Commission électorale nationale indépendante deux hypothèses. Première hypothèse, organiser les élections dans le reste du territoire national le 23 décembre. Dans ce cas de figure, l'élection à Kinshasa se tiendrait 7 jours après, soit le 30 décembre 2018. Deuxième hypothèse, organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national et reporter la date de scrutin prévue le 23 décembre au 30 décembre 2018.
La CNSA demande à la CENI de solliciter l'aide de la MONUSCO pour éviter un nouveau report et met en garde la CENI contre un nouveau report en respectant le nouveau calendrier fixant les élections au 30 décembre prochain. Par ailleurs, il appelle la population congolaise à l'apaisement. Il appelle les gouvernements et la CENI d'accepter l'aide de la MONUSCO concernant la campagne électorale conformément à la loi et invite tous les candidats à préserver la paix durant ces périodes électorales. C'est autour d'un point de presse organisé ce vendredi 21 décembre par le président de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Suivez ces reportages de Lydie Bibomba. Pour le CNSA, pas question que la CENI repousse de nouveau la date qu'elle a elle-même fixée pour la tenue des élections. L'institution d'appui à la démocratie, qui dit avoir pris acte du report du scrutin au 30 décembre, exhorte le parti prenante au processus de demeurer vigilant et ne pas donner les prétextes à la CENI d'aller au-delà de cette date butoir. Le CNSA estime, vu les difficultés qu'éprouve la CENI de déployer le matériel électoral à travers le territoire national, de recourir à la MONUSCO. Le président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre exhorte donc les deux parties à respecter le compromis politique du 31 décembre 2016. Les élections ayant été au 30 décembre, il est donc logique, selon Olengankoy, que la CENI se conforme à son propre calendrier électoral qui préconise que la campagne électorale s'achève 48 heures avant la tenue du scrutin. Entre-temps, les Congolais sont appelés à prendre leur mal à patience. Pas une seule seconde de plus pour la CENI après le 30 décembre prochain. La menace vient de la coalition Cap pour le changement. Les chefs de file de la plateforme électorale, Félix Tshisekedi, l'a dit au cours de sa conférence de presse ce vendredi. Le candidat président de la République n'attend pas clôturer sa campagne électorale ce vendredi, conformément à la consigne de la CENI. Dorine Nyembo. L'opinion nationale et internationale se rappelle que le cash, bien que convaincu que M. Joseph Kabila n'a jamais eu la moindre volonté de permettre l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, à l'issue de son second et dernier mandat, échu depuis le 19 décembre 2016, avait levé l'option courageuse de participer aux échéances électorales avec ou sans machine à voter. Bien avant l'annonce du report des scrutins, il a été constaté d'une part une militarisation à outrance à travers le territoire national et d'autre part la violation de la loi électorale, en particulier l'article 28 par certains gouverneurs de province, dont celui de Kinshasa, qui se sont permis d'écouter la campagne électorale. Le cash demeure convaincu que Joseph Kabila ne veut ni quitter le pouvoir, ni organiser les élections au terme du nouveau délai annoncé. De ce qui précède, le cash réaffirme sa position, maintes fois exprimée, d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Condamne avec la dernière énergie cette énième forfaiture de Joseph Kabila qui grippe le processus électoral pour le maintenir illégalement au pouvoir. Mais sévèrement en garde, M. Joseph Kabila prévient qu'il n'acceptera pas un autre report, même d'un jour. Affirme poursuivre sa campagne jusqu'à 24 heures du scrutin, conformément à l'article 28 de la loi électorale, soit le 28 décembre 2018 à minuit. En appel à la vigilance du peuple souverain, mais aussi à celle de la communauté internationale, en l'occurrence le pays voisin, l'ONU, l'UIA, la SADC, l'Union européenne, ainsi que les USA. Appelle le peuple congolais à se mobiliser en vue d'obtenir les élections au 30 décembre 2018 par des actions pacifiques d'envergure et au cas contraire poursuivre ces actions et même les amplifier jusqu'au départ du régime de Joseph Kabila.
La coalition électorale Arc-en-Ciel du Congo dénonce l'attaque de ses militants dans l'ancienne province du Bandundu. Dans une déclaration politique ce vendredi à Kinshasa, l'ACC accuse le partisan du PPRD d'avoir perturbé ses activités dans cette partie du pays. La plateforme désapprouve en outre les reports des élections tels que annoncés par la CENI. Suivez. Du côté de la majorité, l'on se montre confiant. Les conseils diplomatiques du chef de l'État, Barnabé Kikaya Bin Karoubi, rassurent que la coalition au pouvoir est la mieux préparée pour affronter ces élections dont il déplore le report. On écoute Barnabé Kikaya, joint par Ghislain Bisselele. C'est une accusation gratuite et inutile et porteuse de germes de conflit. Pourquoi est-ce que l'opposition accuse la majorité pour le report des élections? Les élections sont organisées par une institution d'appui à la démocratie qui s'appelle la CENI. Et à la CENI, que je sache, elle est dirigée par la société civile et il y a des représentants de la majorité tout comme de l'opposition. Alors la CENI explique que à cause des difficultés techniques qu'elle connaît suite à l'incendie qui a ravagé un dépôt de machines à voter ici à Kinshasa, où elle a perdu des machines destinées à 19 provinces de la ville de Kinshasa sur 24. Voilà la raison principale du report des élections. Alors pourquoi est-ce qu'il s'évertue à jeter la pierre sur la majorité? Moi je ne vois pas la raison. S'il y a quelqu'un qui est
perdants dans ce report, c'est nous la majorité. Nous, la majorité, nous nous préparons à ces élections. Cela fait bientôt 3 ans. Depuis 2015, nous sommes en train de préparer ces élections. Nous avons appelé nos militants à s'enrôler. Ils se sont enrôlés en masse. À ce moment-là, la MOCA n'existait pas. Cash n'existait pas. Les leaders de l'opposition étaient en Europe en train de se prélasser dans des palaces européens. Nous étions dans le fin fond du Congo en train d'inviter nos militants et nos sympathisants à aller s'enrôler et ils ont la carte d'électeur. Alors, dire que nous ne sommes pas prêts à affronter l'opposition, ça, excusez-moi, c'est friser le ridicule, tout simplement. L'annonce faite par le président de la CENI, Corneille Nangaa, sur les reports des élections sur l'ensemble du territoire national suscite des réactions dans les chefs du Congolais, cas de la société civile et les mouvements citoyens qui, par conséquent, exigent la démission immédiate et sans condition de l'actuel président de la CENI et de ces faits appellent la population congolaise à une marche pacifique au lieu prévu pour le vote ce dimanche 23 décembre 2018. Christopher Ngoyi, coordinateur de la société civile, est au micro de Katine Zoto et Yann Moton-Bilé. La société civile de la République démocratique du Congo et les mouvements citoyens. La société civile de la RDC et les mouvements citoyens ont pris connaissance de l'annonce par le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, concernant le report au 30 décembre 2018 des élections présidentielles et législatives, tant nationales que provinciales, de ce 23 décembre 2018, tel qu'est prévu dans le calendrier électoral du 5 novembre 2017, accepté par tous. D'emblée, la décision unilatérale de la CENI n'inspire pas confiance car étant non crédible à plus d'un titre. Par conséquent, la société civile de la RDC et les mouvements citoyens rejettent donc catégoriquement ce troisième report après avoir accepté ceux intervenus en 2016 et en 2017, qui, par la bouche du président de la CENI, engage le pays sur un chronogramme non consensuel au seul bénéfice de la famille politique de l'actuel chef de l'État qui entend demeurer en fonction en cas de la non-tenue des élections. Lance un vibrant appel à tout patriote de manifester pacifiquement le 23 décembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national en se rendant massivement au lieu prévu pour les bureaux de vote afin de constater l'état d'avancement du déploiement des matériels électoraux. Et exige la démission immédiate et sans condition de l'actuel président de la CENI, M. Corneille Nangaa, pour non-tenue des engagements pris envers la nation et pour l'entrave par celui-ci au droit du peuple congolais à se choisir librement ses dirigeants à travers la tenue des élections. L'IREC fustige la décision de la CENI concernant les reports des élections et recommande à la centrale électorale de respecter le peuple congolais, ainsi que le texte de loi et des accords qui régissent l'organisation des scrutins en RDC. Justus Chikona insiste également sur la continuité de la campagne électorale alors que les scrutins sont reportés. Eli Mbala. Je regrette ces prolongements du suspense, ces prolongements de la souffrance du peuple congolais. Les élections ne sont pas l'ultime objectif du peuple congolais, mais c'est juste un moyen par lequel le peuple doit passer pour se doter des institutions capables d'améliorer ses conditions de vie. Lorsque nous allons commencer à respecter le peuple congolais qui est souverain, en ce moment, le respect des textes deviendra un comportement naturel de tout responsable de la chose publique de notre pays. Pourquoi se précipiter à réunir les candidats présidents que de penser à mettre autour d'une table les institutions qui sont habilitées à encadrer cette présumée impasse dans laquelle la CENI se retrouve à présent? Est-ce que c'était une priorité de réunir les candidats que de chercher les institutions légalement reconnues pour encadrer? M. Corneille Nangaa pense que les campagnes électorales doivent s'arrêter à la date prévue et il souligne que leurs prolongations ne sont pas prévues dans le calendrier électoral. Est-ce que les reports des élections
à 7 jours après le rendez-vous du 23 décembre, est prévu dans le calendrier électoral. Pendant ces temps, la centrale électorale lance lundi l'opération de préparation et conditionnement de nouveaux bulletins pour Kinshasa. Dès leur réception au siège de la CENI, le premier lot contenant plus de 15 millions de bulletins de vote destinés à la ville de Kinshasa subissent déjà la phase de préparation et conditionnement en vue de leur acheminement rapide dans tous les centres et bureaux de vote à travers la capitale. C'est un reportage de Landil Kalenga. La CENI entame la dernière étape de récupération qui consiste à la réception, préparation, conditionnement et redéploiement des nouveaux bulletins de vote venant de la Corée du Sud. Avec une capacité de préparation de 500 bulletins par heure, chacun de 250 machines commis à ce travail est à même de produire une moyenne de 100 000 bulletins de vote. C'est donc dans moins d'une dizaine d'heures que l'ensemble de ces 1 500 000 bulletins vierges seront apprêtés pour servir lors du scrutin combiné du 30 décembre prochain. La rue n'a pas tardé à réagir après cette annonce. Les quinois rencontrés au centre-ville de la capitale congolaise sont partagés. Si pour les uns, le report des élections permettra à la CENI de bien se préparer, les autres, par contre, estiment que le pouvoir multiplie des stratégies pour retarder l'organisation de ces scrutins dans le seul but de se maintenir. Suivez ces réactions récoltées par Doreen Nyembo. Bon, makanisi nangai na kondimate attaque congolais parce que calendrier le 23 mutopesa kango ilananga. Comment se fait-il à une semaine on a besoin de l'ingate en tant que peuple congolais le 23 il faut tokende na élection. Et la machine ezika kinanga lobaki promesate ata eziki élection que vous allez le 23. Comment se fait-il à changer les choses? Il y a muto lobaki le 23 ata machine eziki promesate le 23 élection vous allez. Lobaki non il y a réserve il y a province des alliés et koya tout ça l'élection. Comme ça le binde on a plus deux élections le 23 décembre. Nanga koki kozwa biso lokola bana ya botita auti ko Alexa ki calendrier électoral kaka nanga wana a obligé biso tondi ma calendrier wana gouvernement et boyi ba impérialiste soi-disant ba pesa moi et loko na bango po ma ponomi ekene mbango mbango ba yo bango ko ba supporter ma pona et ba ko respecter calendrier les lots il faut pas la kisabiso que baza capable ya komema biso na élection le 23 parce que le 23 ezali date oyo ezaki nanga na batu na ye bakataki par rapport ya accord ya Saint Sylvestre. Maintenant nga nazotuna mutuna soki le 23 élection esalamité le 24 tokobenga na ndenge nini moko ekozala nini parce que lelo toutes les institutions sont régies par accord ya Saint Sylvestre. Bon, si il y a encore un qui est tombé alors qu'il n'y a pas eu élection, donc, tu commis dans la jungle, si il y a 10 jours, une semaine, transition de Tourben, la président de la République, donc, on a démissionné. Changeons à présent de chapitre, alors qu'à travers la ville, on perçoit déjà les signes de préparatifs de festivités de fin d'année. L'engouement du côté des commerçants n'est pas au rendez-vous. 2018, selon ces marchands et les parents, n'est pas comme les années précédentes. Doreen Nyembo et Jennifer Koyembe ont fait les constats. Le 25 décembre, puis le 1er janvier, 2 journées traditionnellement célébrées à travers l'univers. En RDC, c'est toutes les grandes places qui sont décorées bien avant, comme ici, à la place de la gare. Un autre décor comparativement aux années antérieures où on posait un sapin artificiel de plus ou moins 5 mètres pour se souvenir de la naissance du Christ Emmanuel le 25 décembre, qui est le sauveur de l'humanité, selon les chrétiens, et question de lui dire merci pour sa protection pendant toute l'année jusqu'à l'année prochaine. Un autre constat est fait. C'est un grand marché appelé communément Zando, où les commerçants ne voient pas le même engouement que les années précédentes. Il décrit un manque d'argent et les élections sous haute tension. Par la année où biloko eza ibele consomme ezati rapport qui année passée nde toteki année passée na année oyo toteki eza te. Selon moi je vois que c'est par rapport d'abord il y a mboka na biso eza bien te
comme élection en vote, donc comme ça, je vois qu'on somme bientôt là les dimanches, tu éviter si ça sera comment. Vous comprenez un peu ça. Donc les parents, doute, donc ils ne sont pas sûrs et certains que non. Moi que vous allez bien pour la bonne fête. Par rapport, il y a bonne année, il y a 2018, par rapport, il y a bonne année à 2017, donc bonne année ça. Et ça, par rapport, en tout cas, bonne année ça. Bonne année ça. Parce que mbongo ezate. Du côté des parents, c'est le contexte actuel des élections qui a rendu la vie plus difficile, également l'impaiement. Le 25 décembre et le 1er janvier se fêtent toujours. Espérons-le pour ce tour aussi. Merci d'avoir suivi ces journaux. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir du Congo central. Bonne suite de programme sur Télé 7. Au revoir. Biloko la mwana kupela bakotie o Kongo.